Claudio, bienvenue, bonjour. Bonjour Wina. Menu ce vendredi, veille de Noël. Veille de Noël, nous allons commencer avec l'investiture du samedi dernier. Le président Mbouidji. Voilà. Alors, là il dit ceci, il se met à compter la foule. Et il dit ceci, je vais compter mes voix, c'est beaucoup. Je peux même en donner à Thomas sans m'inquiéter. Ah oui. Voilà. Et là, le second, qui lui tient une jarre dans la main, et il dit ceci, je m'en fous, moi j'ai la jarre qui n'est pas trouée. Lui, il a la bonne jarre. Voilà, voilà, c'est ça. Et nous allons passer à l'Assemblée nationale. Là, c'est carrément les lois qui sont passées à la loupe. Et il dit ceci, il ne faut pas donner la chance à ces bûcherons de casser encore les lois. Et nous continuons avec cette caricature. Là, c'est un Père Noël, un peu spécial, qui donne une hache. Et alors, l'enfant qui lui demande, mais une hache pour faire quoi? Et lui qui répond, t'amuser à casser des lois. Ah, d'accord. Très bien. Est-ce que vous pourriez considérer que c'est bon, vous avez fini? Non. Il reste... Oui. Après ça, je vous fais la question. Et là, on va à la FBF. Et le président qui dit ceci, interdiction formelle de toucher à un ballon sans mon autorisation, je reste et demeure le président. Ah ouais. Voilà. C'est assez symptomatique, c'est caricatural de ce que les autres dénoncent, ce que les démissionnaires dénoncent. C'est ça. Oui. Oui, vous avez fini? Oui, on peut finir là. Oui. On peut finir là. Et ma question, est-ce que vous pourriez considérer que l'avant-dernier de ce que vous avez présenté, l'avant-dernière caricature, est-ce que vous pouvez considérer que c'est votre cadeau de Noël? Oui, si on peut le dire. Le Père Noël avec une hache. Oui, c'est ça. Très bien, enfant Claudio, merci. Merci et à la prochaine. Ultime élément de ce Pulse matinal, datu matin de ce vendredi 24 décembre de l'an de grâce 2010, la revue de presse avec Rudolf Karl. Bonjour la revue et bonjour Rudolf Karl. Et on commence ce matin par prendre des nouvelles d'un ancien ministre de Boni Yayi, le ministre Victor Tokpanou. Il a découvert une autre vocation maintenant. Ouais, il a envie d'être président. Président de la République. Président de la République, ouais. Oui, allez-y. Voilà, encore une rumeur qui va certainement se confirmer, c'est que l'ancien ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, Victor Tokpanou, a aussi envie de diriger le Bénin. Fraternité l'affiche en manchette avec le titre Victor Tokpanou, candidat à la présidentielle de 2011, mais l'intéressé ne l'a pas encore officiellement annoncé. Nord-Sud Quotidien, qui a également eu vent de l'ambition de l'ancien ministre garde des Sceaux, fait aussi de cette nouvelle le premier titre de sa une. Ici, mon confrère précise que M. Tokpanou va officiellement déclarer sa candidature d'ici la mi-janvier. Ainsi, le divorce entre Boni Yayi et Tokpanou serait définitivement consommé. On se rappelle qu'après sa sortie du gouvernement, il avait refusé un poste de chargé de mission à la présidence. Mais tout compte fait, ça fait quand même moins de soucis à Yayi, qui n'est pas choisi d'aller grossir les rangs de l'Union fait la nation comme l'ont fait hier les députés G13, Saka Fikara et Edmond Agua. Comme si c'était prévisible, nouvelle expression s'exclame en manchette. Agua et Fikara ont fait à l'UN. Mon confrère mentionne que le ralliement de ces deux chefs de parti à l'UN était attendu depuis très longtemps. La diaspora de Saba constate qu'ainsi, Agua et Fikara ont déjà voté Mbouidji en 2011 et que Edgar Alia du groupe parlementaire Sursaut Patriotique prépare ses valises pour sauter vers la Jatroué. Presque tous les jours, maintenant, la coalition enregistre des adhésions, ce qui fait dire ce matin au journal Trait d'Union, si Mbouidji ne s'achemine pas ainsi vers la victoire.
Une observation bien à propos, mais à laquelle Albert Tevodjre, le médiateur de la République, ne croit pas trop, parce que lui, c'est Boni Yahi, le cheval gagnant sur lequel il a déjà misé. Et très souvent, on dit que le renard de Djrebé est un sérieux pronostiqueur qui a toujours opté pour les combinaisons gagnantes aux élections présidentielles. Cette fois-ci, la pyramide émet des doutes sur sa toute dernière sélection. Mon confrère se demande alors, et si Tevodjre s'était trompé sur le choix de Boni Yahi? La publication fait remarquer que le cheval sur lequel il a misé semble avoir des ennuis. Et ce n'est pas seulement la pyramide qui voit les choses ainsi. Même le propre fils de Tevodjre ne partage pas cette décision. Le Béninois libéré indique que le père est Yahi et le fils ABT. Pour une fois, Jacques Tevodjre désapprouve l'option de son géniteur. Selon les calculs du fils, Abdoulaye Biotchane a plus de chance, donc il a choisi de se ranger derrière lui, n'en déplaise à son père. En tout, même avoir l'assurance que les élections auront lieu ou pas et à bonne date, on se le demande, chacun se positionne quand même. Il devrait bientôt se battre pour le premier tour des présidentielles, pour que le premier tour des présidentielles se traîne. Parce que jusqu'à présent, on est toujours dans l'expectative. Fraternité note que la Constitution, la Sénat attend toujours la Cour constitutionnelle et que les décisions des 7 sages sont attendues sur les règles générales des lois électorales. La parution se remémore de très mauvais souvenirs. Le Bénin court droit vers un nouveau cafouillage, s'écrit mon confrère. 24 heures au Bénin trouve que cette situation crée de l'inquiétude chez tous les Béninois. En dehors de la Sénat, le challenge renseigne que la date butoir pour que la LEPI soit prête, c'est le 31 décembre, mais une semaine avant cette date, rien n'est sûr. C'est impossible, commente le quotidien, que des séances de rattrapage de l'enregistrement biométrique soient encore en cours dans le plateau et le Monokoufo. Mais avant, pensons à ce qui est tout proche. Le jour de Noël, c'est demain, et Adinako a remarqué que les fêtes de fin d'année se passent sans la joie cette fois-ci. Pour la publication, la ville est sans ambiance, contrairement aux années passées. Cet état de choses n'est pas difficile à comprendre, c'est qu'en réalité, en 2010, la bulle des sociétés de placement d'argent s'est dégonflée avec plus de 100 milliards escroqués au peuple. Quelques structures ont timidement commencé à payer les déposants et ce matin, l'option info nous apprend qu'il y a déjà 4 milliards de remboursés, ce qui est très insignifiant comparé à la colossale somme engloutie par les Madoff béninois. Sulpice, pardon, vous n'êtes pas Sulpice, vous êtes Rudolf Karl. Bon, Sulpice était tout à l'heure, on s'est un peu habitué à lui. Oui, juste compléter que le poste que le ministre Victor Tokpanou aurait rejeté, peut-être poliment, que c'est le poste, c'est Fraternité qui l'écrit, que c'est le poste de conseiller spécial chargé des affaires juridiques du chef de l'État. Et qu'il aurait rejeté ça. Et qu'il ne l'aurait jamais pris. Bon, très bien. On va donc s'en tenir à cette information-là. Mais en attendant, il va être président de la République. Hein. Rien moins, président de la République. Bon, vous autres, est-ce que vous êtes habillés pour la Noël? Ça y est, vous êtes bien habillés? Est-ce que vous avez tout prévu? La Noël pour nous, c'est pas trop une fête, c'est pour les enfants que la Noël est une fête et on profite pour souhaiter joyeuse fête de Noël aux tout petits. Aux tout petits. Aux neveux et nièces. Parce que vous ne faites plus tout petit. Ah ouais, on est plus que ça. Allez, joyeux réveillon à tous, beaucoup de sièges, des chandelles et Papa Noël sera là, le bonhomme rond et grisonnant, il distribuera des cadeaux. On espère avec ça c'est pour ceux qui y croient encore. Hein. À lundi, ça c'est pour tout le monde. Et il y en a qui croient.